Le football a-t-il gagné ce soir? Encore une fois, Barça, impressionnant. Première mi-temps, certes pas dingue, mais qui a été très rapidement, je trouve, corrigé grâce, désolé, j'adore Fermin en plus, mais un Fermin pas top en première mi-temps. Pedri qui rentre, et là on rajoute des choses intéressantes que tu vas voir dans cette vidéo. Si tu veux l'analyse complète du match qui, encore une fois, dure bien plus longtemps que ça, un peu plus d'une heure pour avoir vraiment tous les détails, vraiment toutes les erreurs que font les milieux, les ailiers, et bref, globalement, le Real Madrid sur ce match, parce qu'évidemment, quand tu prends 4-0, c'est que tu l'as prise. C'est que tu l'as vraiment prise celle-là, et on va voir ça dans cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue l'équipe, et profitez bien. Oui, évidemment, je l'ai pas dit, si tu veux l'analyse complète, c'est Milieu Football Club, tu commentes, c'est le club privé où tu vas recevoir une fois par mois, on analyse un très très gros match en détail, et une autre fois dans le mois, tous les premiers jeudis, on parle psychologie, comment passer de ce joueur qui n'ose pas prendre de risques, qui a peur de mal faire, qui sent que il n'a pas réellement un rôle important dans son équipe, ou en tout cas, tu n'as pas le rôle qui te convient très clairement, un petit peu comme Bellingham ce soir, un petit peu comme Kamavinga ce soir, qui sont obligés de faire avec, mais quand tu joues une grosse équipe comme le Barça, ben, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc si tu veux t'en sortir, avoir les bons outils pour justement jouer les plus libérés et obtenir une plus grande importance dans ton équipe, tu me dis Milieu Football Club et eh bien tu l'intègres et je t'enverrai sûrement l'invitation. Messieurs, je mets mes lunettes et c'est parti. On va voir, je crois, 4 ou 5 extraits sur... franchement, j'ai dû prendre 40 extraits. Mais il y en a certains qui sont pas ultra intéressants dans l'analyse complète, je le répète. Mais 4 extraits qui sont pertinents, qui montrent un peu le mal du Real, qui montrent le mal du Barça en première mi-temps. Et surtout, rien du tout. Rien du tout, j'ai rien d'autre à dire. Le problème du Real, c'est une incohérence dans que ça soit le vrai pressing qu'ils vont mettre en place sur certaines situations, ou même juste la toute petite pression qu'ils vont mettre. C'est-à-dire que il y a personne qui se couvre mutuellement. On a déjà deux attaquants, donc on joue dans un 4-4-2, hein, où Kamavinga et Bellingham sont sacrifiés pour moi, clairement, par rapport à leurs compétences. Maintenant, je pense qu'ils pourraient encore mieux utiliser cette position par rapport à la capacité, mais voilà, c'est comme ça. Ils n'ont pas été bons ce soir. Bon, Kamavinga un peu plus, parce qu'il a un peu plus d'envie que les autres, mais toujours est-il que pas été bon non plus, pas au rendez-vous. Et on a donc voilà un Real Madrid avec Vinicius qui presse sans trop presser, sans fermer cette passe, en plus pas aidé par Kylian Mbappé qui est toujours aussi bon pour aider son équipe défensivement, qui pense vraiment que Koubarsi, il va aller chercher son dev central là, alors qu'on laisse Casado tout seul. Et là, c'est ça le problème du Real Madrid. Vraiment. C'est que on a Valverde qui est loin parce que pour moi c'est normal, il couvre Tchouaméni et là on a un Tchouaméni qui je sais pas trop c'est quoi le projet. Est-ce que le projet c'est de laisser son équipe en 4 contre 4 tout le match? Ça a été le cas du coup, c'était ça le projet. Mais on a Valverde qui vient et il y a un truc qui pour moi on apprend quand t'arrives au foot à 11. Mais pas ce soir pour le Real. Couverture mutuelle entre les deux milieux def et encore plus dans un 4-4-2 où voilà, où c'est très compliqué apparemment pour eux. Ben, je viens, il y a Valverde qui sort, il doit avoir quelqu'un qui couvre cet espace-là pour éviter de se faire ouvrir en deux. Et c'est Tchouaméni qui doit être là. Mais Tchouaméni, je sais pas pourquoi, il se dit que c'est Pedri qu'il doit prendre. Parce que oui, Pedri il est fort, ça on le sait. Il a essayé de le sécher même à un moment donné en première mi-temps. Toujours est-il que il doit absolument venir fermer cet espace parce que Valverde, à ce niveau-là, vous jouez même en match, vous jouez des bons joueurs techniques, ben, en fait vous la prenez. Et voilà.
Et ultra simple pour Rafinha de venir dans cet espace, hein. Vraiment ultra simple. Et après, voilà, bon, il y a la situation qui se déroule. Et ça a été le problème du Real Madrid, tout le match. On a un autre truc, c'est cette situation, et c'est ça, pour moi, Barça, alors, ils ont même le Real a été dangereux, hein, parce que ça reste deux très belles équipes, mais le Barça n'a pas été si souverain que ça en première mi-temps, parce que on a un trio de milieu qui, pour moi, s'entendait pas sur ce match. On a trois joueurs, vous avez vu, dès le départ de l'action, déjà, on a un def central qui est plutôt haut par rapport au bloc exceptionnel du Real Madrid. Voilà, je dirais pas plus. Ce qui fait que on a trois joueurs qui sont, mais nos trois milieux de terrain, ils sont devant la ligne de milieu adverse. Ils sont pas derrière, mais devant. Donc, il n'y a pas de danger de créer pour le Real Madrid. Ils sont sereins pour l'instant. Et par rapport à un Gavi, par rapport à un Pedri, pour moi, Fermin, quand tu vois l'équipe adverse avancer comme ça, ton réflexe, eh bien, c'est de venir t'insérer dans cette interligne-là, avec Rafinha. Et là, bon, on va avoir une action, et oui, ben oui, Ral, ben oui, parce qu'en fait, Rafinha, il doit se gérer tout l'interligne. Alors que si, dès le départ, Fermin vient là, je peux vous dire que Rafinha, il va pas venir à côté de Fermin. Il va se mettre dans ce carré-là, il va être disponible là, ça va libérer les bandes de ski. Sauf qu'on est là, du coup, on se fait chier, et voilà, on se fait des papasses, et c'est ultra compliqué. Et on va avoir la situation où, en fait, le problème de mettre personne dans l'interligne, ben, c'est qu'on laisse les joueurs seuls. Et là, je parle pas de ça c'est pas l'interligne, ça. Ça, c'est être quatre attaquants. Je parle de mettre deux milieux qui vont venir fixer les defs centraux. Là, ils sont pas fixés, on est déjà dans leurs pieds. Et puisque ben, on est tous les quatre alignés et qu'on n'est pas étagés, ben, quand on touche Lewandowski à la fin de la situation, ben, c'est mort. Il faut qu'il crée un exploit. Oui, il en est capable, mais il faut qu'il crée un exploit contre Militao et Rudiger. Et donc, sur cette situation, on a la petite balade de Fermin de première mi-temps, qui va venir toucher le ballon là dans les pieds, donc super, qui va repartir vers l'arrière. Et on a, encore une fois, je ne sais pas ce que fait Yamal, mais Yamal, il reste accroché à son ballon. Il veut le ballon. Ah, il reste accroché au ballon, quoi. Ce qui fait que Yamal se positionne ici, il offre une opportunité à Lewandowski supplémentaire. On a Pedri qui sur cette action pouvait faire mieux, puisque Fermin emmerde un petit peu tout le monde. Bah, il y a Casado, il y a Fermin, donc il y a des joueurs à la perte. S'ils perdent le ballon, il y a deux joueurs qui vont courir. Pedri, s'il voit que, bah, s'il observe mieux et qu'il voit qu'on est tous les trois alignés, il n'y a pas d'étage. Et Pedri, il avance et il se met ici. Ce qui fait que on positionne Yamal là, positionne Pedri là. Lewandowski, il a plus d'opportunités. Sauf que là, bah mec, bah bienvenue, hein, voilà, Militao, je vais te rentrer dans la gueule. Et puis voilà, et ballon perdu. Et deuxième mi-temps, Fermin sort, De Jong rentre, De Jong grand patron dans son poste, et bizarrement, ben on va mettre un peu plus de monde. Et là, même si c'est mal réalisé de la part de Lewandowski, et peut-être pas assez accentué de la part de Pedri, ben déjà, quand on décidera de toucher, eh bien, Lewandowski, ben on aura plus de connexion avec un milieu, un numéro 10 en fait. Donc là, le ballon est pas hyper bien donné. Pour moi, Pedri peut même passer un peu plus devant Lewandowski pour que Lewandowski la glisse devant lui. Après, Lewandowski donne pas le meilleur ballon. Mais voilà, à un moment donné, ça paye. Casado vient chercher bas. De Jong reste connecté parce qu'il en faut un court. Et on a, alléluia, deux joueurs dans les interlignes. Qu'est-ce que ça va créer ça, messieurs, en plus d'un Real Madrid qui défend très mal. Ça va donner la fameuse situation du but où bah, la ligne est totalement brisée. Lewandowski, c'est pas le plus bête.
Il va indiquer avec son petit doigt, parce que son petit doigt lui a dit que le Real dormait ce soir, qu'on était enfin bien positionné, qu'on avait mis du monde dans les interlignes, parce que Pedri est le joueur le plus intelligent de cette équipe. Et puis voilà. Et en plus avec beaucoup de sérénité, parce que je pense que moi personnellement, je rajoute une touche de balle en plus pour me rapprocher, mais pas les ventes de ski ce soir. Et ça fait but, messieurs, bizarrement. Et oui, toute la différence se fait dans ce positionnement. Même si c'est dingue, ils doivent tous monter en même temps, hein, le Real, hein. Mais voilà, le mal est fait. Trouve dans la liste complète de Barça Real, eh bien tu vois tous les 1 contre 1 mal joués de Vinicius, même les 1 contre 2, le manque de diversité dans le jeu de Vinicius ce soir, le manque alors Mbappé, je l'ai pas trop analysé, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il se retrouve ailier, il joue à 1 contre 1 contre Koundé, il fait une erreur, c'est un détail, mais ce détail aurait pu lui permettre de gagner sur 1 contre 1, parce qu'il l'avait gagné, mais il lui manque un tout petit truc là-dedans. Euh, on voit très clairement le néant de Bellingham, qui évidemment, Bellingham, bah, il se réveille quand il y a 4-0, parce que il est plus bloqué dans le rôle qu'on lui donne. Et je pense sincèrement que parfois, même les footballeurs professionnels et même vous, on vous donne un rôle dans l'équipe et vous voulez le suivre à la lettre comme des robots. Alors évidemment, il y a des coachs qui vous obligent à suivre ça comme des robots, mais si j'ai bien remarqué un truc, c'est que souvent, vous interprétez mal ce qu'on vous dit parce qu'en fin de compte, vous n'avez pas assez confiance en vous pour imposer votre autorité une fois sur le terrain, parce que vous avez une peur viscérale que le coach vous éjecte. Mais sauf que si vous êtes performant, si vous êtes bon, je peux vous dire que les joueurs forts jouent. Même s'ils font des doigts à la tactique du coach, c'est pas ce que je vous propose de faire évidemment. Mais même les joueurs un peu casse-bonbons, ils jouent. Donc si tu veux jouer ton jeu, pas te retrouver comme Bellingham sans vie ce soir, c'est horrible. Parce que je pense sincèrement que l'année dernière il était performant parce qu'on lui donnait le rôle qu'il devait avoir. Donc si ça te parle vraiment, tu me dis Milieu Football Club dans les commentaires et on va beaucoup plus loin que ce petit extrait que je te donne ce soir. Mais Visca Barça, viva el football. Le Real s'est fait tordre, malgré que le Barça a raté beaucoup de choses. Rafinha a raté des petits trucs, des petites prises de décision, petite passe peut-être sur Baldé, parce que il considère qu'il y a 2 joueurs qui vont sur Baldé, mais en fin de compte, non. Il y a un petit détail qu'il ne prend pas en compte, et la prise de cette décision n'est pas bonne pour 1 seconde où je me mets quelque chose en tête qui n'est pas bon. Parce que j'analyse mal la situation. Donc si tu veux apprendre à bien analyser les situations, tu rejoins le groupe Milieu Football Club. Bonne soirée messieurs, je vais aller dormir, je suis un peu fatigué quand même.